Lacan, vous êtes tout à fait optimiste, parce que ceux qui ont écrit après n'ont pas, semble-t-il, tiré le meilleur profit du moi idéal. Et si vous lisez ceux qui ont écrit et au dernier point les notes sur la sublimation, ainsi que l'article Neutralisation et sublimation qui est paru dans le volume d'Analysis Studies, il n'y a pas la moindre ébauche d'articulation entre ce qui est sublimation et moi idéal. C'est bien en effet là que nous en sommes, et là que nous allons essayer nous-mêmes de nous avancer. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Vous me permettrez seulement d'ajouter la citation de la phrase pour pointer ce que nous avons acquis aujourd'hui et où se constitue la théorie proprement bernfeldienne. Ces composantes d'un tout des moi pulsionnels qui se tient sous le coup, sous la pression d'un refoulement, peuvent être sublimées. Donc, les particularités de ces composantes permettent le soutien d'une fonction du moi par le refoulement de tendance d'une fonction, et non pas du moi, par le refoulement de tendances du moi qui sont mises en danger actuellement. Voilà la définition à laquelle il se tient, et qui comprend les deux extrêmes que vous avez soulignés, soit celui d'une particulière force du moi qui déjà pointe tout à fait clairement, et qui est même articulé dans Bernfeld, qui désigne ceux qui ont précocement ces tendances du moi particulièrement élevées comme étant, si l'on peut dire, une aristocratie, une élite. Il a beau mettre entre parenthèses qu'aussi bien il ne met là aucun accent de valeur, il est tout de même difficile de n'en mettre aucun. Ou bien il s'agit de la mise en danger de certaines tendances du moi, appelant à leur aide la ressource qui est fournie par ces tendances pulsionnelles, pour autant qu'elles peuvent échapper au retour. Voilà la conception à laquelle s'arrête Bernfeld. Il est tout à fait sensible, je pense, à tous, que ce que je vous montre ici cette année est quelque chose qui peut se situer entre ce qu'on peut appeler une éthique freudienne et une esthétique freudienne. L'éthique freudienne est là pour autant qu'elle nous montre qu'une des phases de la fonction de l'éthique. Il est bien étonnant qu'on ne l'accentue plus, alors que d'un autre côté, cela court la place psychanalytique, ce dont parle toujours Jones, cette complaisance morale, est en quelque sorte ce par quoi l'éthique nous rend inaccessible cette chose qu'il est d'ores et déjà. J'essaie aujourd'hui de vous montrer, sur la voie d'une esthétique freudienne, au sens le plus large du terme esthétique, c'est-à-dire l'analyse de toute économie à proprement parler des signifiants, que l'esthétique freudienne nous la montre, cette chose inaccessible. Et c'est bien là quelque chose qui est tout à fait essentiel à mettre au départ du problème pour essayer d'en articuler les conséquences. C'est dans ces conséquences en particulier que se situe le problème de l'idéalisation. Ce quelque chose que vous avez vu s'ébaucher la dernière fois autour de la sublimation de la morale courtoise. C'est quoi? Le surgissement du type idéal. Et on pourra introduire un mot qui aura toute la portée dans ce que nous dirons par la suite. Il y a un certain style d'honnêteté pour autant que, dans l'ordre de l'éthique, nous faisons la distinction à ces trois niveaux, déjà sensibles dans toute la méditation des anciens, et dont un passage du De Officis, que je vous communiquerai ultérieurement, nous parle, entre les trois niveaux du problème éthique, le summum bonum, avec ce problème de savoir si ce summum bonum doit être articulé suivant l'honestas, comme étant l'honnête homme, qui doit être articulé comme une certaine organisation, un certain style de vie,
qui se situe justement en fonction de ce quelque chose qui est la sublimation initiale, et l'utilitas, d'autre part, c'est-à-dire ce qui a été articulé comme la base et le fondement de l'utilitarisme, c'est-à-dire ce par quoi j'ai commencé à poser le problème éthique cette année et à quoi nous serons ramenés à la suite. Et nous montrerons ce qui est véritablement l'essence de l'utilitarisme. Vous le verrez, il y a là des perspectives qui peuvent bien être dites ici, dès maintenant.